Giselle mama ya bolingo tango kendaki mitema na biso ebebaki kasi lelo toyemi liboso ya Nzambe kopesa yo na maboko mawa te kasi na bolingo tika kimia Giselle tika kimia Nzambe akopesa yo esika ya bopenzi tika kimia ndeko ya motema tokoyemba kombo na yo libela omonaki pasi kasi otiaki motema olingaki bana na yo lokola mwinda ya butu lelo molimo na yo ezali koleka na pole na nzela ya bakoko na esika ya kimia tika kimia Giselle tika kimia molimo na yo epema na maboko Nzambe tika kimia mama ya esengo tokokumisa bomoi na yo seko tala bana na yo Nzambe bapesa bango nguya ya koleka mawa tala libota na ye Nzambe pesa bango kimia ya molimo tika kimia Giselle tika kimia tokotika yo te na mitema na biso tika kimia mama ya limia bolingo na yo ekotambola libela. Père Adonai, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour ce moment précieux où tu viens communier avec nous. Cher Saint-Esprit, nos pensées pieuses se tournent vers la famille de notre chère sœur Giselle Osambia qui a partagé ce plateau avec nous. Dieu glorieux, nous demandons que tu puisses consoler cette famille, ô Père éternel. Console tous les cœurs brisés, cher Saint-Esprit. Merci pour fortifier ceux-là qui sont réellement faibles à cause de cette séparation. Père, nous demandons aussi ta grâce et ta paix d'entrer partout où on nous reçoit au travers de cette émission. Que ta gloire se manifeste dans les vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. amen. En tout cas, nous sommes là, chers téléspectateurs. Vous avez remarqué que nous avons commencé cette émission avec un cantique. Ce cantique n'est rien d'autre que l'un de nous, la personne que vous avez vue là, la dame que vous avez vue, n'est autre que l'un de nous qui a été avec nous sur ce plateau, faisant des émissions avec nous, mais qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus avec nous. Et nous avons pensé qu'il fallait commencer. Et vous avez suivi notre dernière émission que le drapeau congolais à Newcastle est en berne. Et tout Newcastle continue à pleurer cette grande dame qui nous a quittés. Mais nous avons dit, nous reprenons nos émissions et le serviteur de Dieu est là pour justement commencer à vous présenter cette émission du jour. Voici le thème qui est affiché, serviteur de Dieu. Comprendre, j'ai pas toutes mes lunettes ici.
comprendre qui est le chrétien. Ouais. C'est ça le thème. Ouais. Et je vous prie de prêter attention. Vous savez, le serviteur de Dieu est là, c'est un enseignant, il vient enseigner et gardez votre attention. Vous allez sortir avec quelque chose encore aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Le serviteur de Dieu a préparé ça, le Saint-Esprit a inspiré ça et nous voici avec lui. J'aimerais pas, parce que souvent il court derrière la montre, et je ne connais pas la quantité de la matière qu'il a avec lui. Je voudrais, serviteur de Dieu, que vous démarriez cette émission. À vous la parole, serviteur de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé Véron. Nous saluons tous nos bien-aimés partout où vous vous retrouvez. Comme le bien-aimé Véron a dit, vous ne nous avez pas suivi la semaine passée parce que nous sommes en train de pleurer l'une des nôtres. C'est une dame qu'on a passé le moment ensemble. Elle présentait des émissions ici à Icana Télé, mais aujourd'hui, elle nous a quittés et nous sommes de cœur avec toute la famille, tous ceux-là qui sont en train de pleurer, notre sœur Gisèle Osambia. Et vous, partout où vous vous retrouvez, je vais vous dire que le Seigneur est au contrôle et à la maîtrise de toutes choses. Si nous avons cette espérance, nous allons réellement vivre tout ce qu'il a déclaré pour nous. Vous savez, je vais commencer en vous disant que, comme l'apôtre Paul a dit, la mort est un gain pour nous, parce que c'est le moment d'aller se retrouver avec le Seigneur. J'ai toujours dit qu'un chrétien ne peut plus vraiment passer le temps de penser que oh, si je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je serai? Non, j'avais ce questionnement avant, mais comprenant la parole de Dieu, j'ai été toujours prêt. Si le Seigneur dit que non, tu as fini maintenant ta course, reviens à la maison. C'est de là où nous venons. Donc quand nous allons là-bas, nous retournons là où nous étions avant de venir dans ce monde. Alors, ce soir, nous allons donc réellement nous introduire dans ce thème, comme les bien-aimés verront à la NOC, comprendre qui est le chrétien. Et j'aimerais bien que vous nous accordiez votre attention comme vous nous avez toujours accordé, parce que nous savons très bien, en disant déjà comprendre qui est le chrétien, tout le monde s'est dit, mais nous savons qui est le chrétien. Mais si vous nous accordez l'attention, peut-être vous allez sortir avec quelque chose que vous allez comprendre. Ce n'est pas de la manière que nous comprenons qui est un chrétien. Alors, je vais donner le record pour dire que le mot chrétien, ce n'est pas un nom qu'on attribue aux gens, ce n'est pas un nom quelque part. Il n'a jamais été quelque part où on appelait les chrétiens. Si nous lisons dans la Bible, nous avons lu que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples, ce que d'autres disent les croyants, mais j'aimerais utiliser le mot disciples, qu'on a, ce ne sont pas, même les disciples, ce ne sont pas les croyants qui ont dit voici les chrétiens. C'était les non-croyants qui ont vu les disciples, ils disent voici les chrétiens. C'est très important de comprendre à partir de là. Vous savez, Dieu utilise tout le monde pour se révéler. Ça m'avait attiré, je me dis, oh, pourquoi le Seigneur, c'est pas à un apôtre ou à un disciple qu'il a dit directement, vous devez vous appeler des chrétiens. Non, c'est aux non-chrétiens ou aux païens qu'il a dit que ils ont remarqué que Dieu les a révélés, voici les chrétiens. Et j'aimerais vous dire, le mot chrétien, quand les gens, les habitants d'Antioche ont qualifié les disciples, pourquoi je dis les disciples? Parce que Jésus, quand vous lisez dans Marc chapitre 16,
il a dit d'aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, Jésus n'avait que les disciples. Et même ceux-là qui utilisent le mot croyant, les gens qui suivaient Jésus, on ne les appelait pas les croyants, on les appelait seulement les disciples. Ils étaient sous la discipline de Jésus. Alors, ce sont ces disciples-là qu'à Antioche, les gens qui les écoutaient, qui les voyaient en train d'évangéliser, se sont dit, oh, ce sont les chrétiens. Une grande révélation. Parce que vous allez comprendre, même celui à qui nous tirons le nom, lui-même, beaucoup de gens ne le connaissaient pas comme Christ. Jésus était connu comme Jésus de Nazareth. Il n'était pas connu comme Christ. Il y a peu de gens, la Bible nous dit, il y a peu de gens, même son disciple qui est devenu le grand apôtre Pierre, c'est par révélation qu'il a compris qu'il était le Christ. Jésus ne s'appelait pas Christ. Là, il faut comprendre juste de donner de planter le décor. Planter le décor pour que vous compreniez de là où nous sommes en train de partir. Jésus lui-même, le nom qu'on lui a donné, ses parents l'appelaient Jésus. Ne l'appelaient pas Christ. Et puis, est-ce que vous pouvez préciser que c'est Jésus-là, on entend des gens qui continuent à confondre, c'est le nom qu'il avait au ciel ou c'est sur la terre? Une parenthèse rapidement. Jésus, c'est un être, c'est Dieu qui était au ciel. Je n'aimerais pas vous sortir de votre sujet, mais juste une précision, que Jésus, c'est le nom de Dieu comme fils, je crois. Oui, Jésus, jamais au ciel, on n'a jamais trouvé le nom de Jésus. Parce que l'évangile de Jésus selon Jean nous dit que au commencement était la parole. C'est-à-dire au ciel, il était comme parole. Il n'avait pas le nom de Jésus. Il n'avait pas le nom de Jésus. Voilà. Une grande précision. Voilà. Maintenant, où est-ce que nous emmenons pour que nous comprenions à quel point cette communauté d'Antioche a une grande révélation? Parce qu'ils ont vu les comportements des disciples manifester Christ en eux. Et moi, je me dis, c'est une grande révélation. Ils pouvaient l'appeler les jésustes parce qu'ils connaissaient Jésus de Nazareth. Mais ils l'ont appelé Christ. Et réellement, c'est Christ. Et qui est Christ, c'est très important. J'aimerais que les chrétiens et tous ceux-là qui nous suivent, qui suivent très bien. Parce que Jésus représentait le corps que Dieu a habité. Un seul corps à ce moment-là que Dieu avait ici sur la terre. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Pendant que Christ, c'était son esprit à lui. Parce que, comme je l'ai dit, à Antioche, ils ont remarqué le comportement des chrétiens, des disciples. Je ne les appelle pas encore chrétiens, ce sont eux qui l'ont nommé les chrétiens. Ils ont remarqué le comportement de ces disciples-là ressembler à Christ. Parce que le mot chrétien veut dire que les gens qui ressemblent à Christ, ça tire l'origine de Christ. Alors c'est une grande révélation. Mais là, je voudrais encore ouvrir une parenthèse avec vous. Oui. Mais parce que là, c'est pour enseigner les enfants de Dieu qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. Voilà. Les occultistes, par exemple, ceux-là qui sont ils disent que Jésus-Christ n'est devenu Christ que sur la croix. Sur la croix. Alors, quand est-ce que pour vous, il est devenu, vous dites que Pierre a répondu par révélation. Les gens d'Antioche ont eu la révélation. Mais quand est-ce que Jésus est réellement devenu Christ, est devenu Christ? Non. C'est sur la croix, comme disent les occultistes, ou quand voilà. La vie de Jésus. Non, c'est très capital comme question. Et là, nous devons comprendre. Et je peux comprendre de là où ils ont tiré ce mot-là. J'ai déjà échangé avec quelqu'un qui il m'a dit que n'est-ce pas
Paul a dit. Bien que ce sont les gens qui contestent Paul. Qu'est-ce qu'a dit Paul? Paul, dans Galates chapitre 4, Oui. le verset 19, Paul il dit que il s'adressait aux Galatiens, qui étaient les enfants qu'il les a gagnés en Christ, les chrétiens de Galates. Il dit que parce qu'il y avait cette élite au niveau de Galates qu'ils devaient se circoncire pour qu'ils deviennent maintenant des chrétiens. Alors Paul disait que non, vous n'avez pas besoin de la circoncision. Ces autres apôtres-là, parce qu'à ce moment-là, beaucoup d'apôtres qui étaient à Jérusalem croyaient qu'on ne peut pas être chrétien sans passer par les rituels de la circoncision physique. Et Paul dit non. Alors il a dit au verset 19, il dit pour vous mes enfants que j'éprouve encore les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors ce mot a été toujours mal compris par les Christiens. C'est pour dire que non, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. C'est-à-dire que voilà. Et j'aime ce genre de questions parce que c'est ce qui permet que les chrétiens comprennent. Oui. Parce qu'ils peuvent être, comme dit, ballottés par plusieurs fois de doctrine. de doctrine. Oui. Non. Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire? Ouais. Christ, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire que quand premièrement, quand tu crois en Jésus et tu le confesses comme Seigneur, tu deviens son disciple. Là, Christ est formé en vous. Quand est-ce que Christ est formé Voilà, non, pas encore. Non, pas encore formé. C'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. C'est-à-dire, c'est cela qu'on doit comprendre. C'est ce qu'a dit Paul. Et c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. Et tu m'as ouvert même le point pour que je puisse dire à beaucoup, j'attends même certains prédicateurs, quand ils disent que non, si il est réellement un vrai chrétien, il n'y a pas de vrais ou faux chrétiens, il n'y a que des chrétiens, mais la différence c'est au niveau de la maturité. C'est au niveau de la maturité. Et c'est là où je vais expliquer comment Christ se forme à nous. C'est au niveau de la maturité. Et Paul l'a dit encore dans les textes qui est les textes base de notre émission Édifions-nous. Dans Ephésiens chapitre 4, je crois le verset 21, où il a dit que non, il dit jusqu'à ce que vous arriviez à la stature parfaite du Christ. C'est la même chose qu'il a dit aux Galatiens. Il dit, je continue les là. Il dit, les douleurs d'enfantement qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, il continue à prier pour que les Galatiens arrivent à la maturité d'esprit. Parce que quand tu arrives à la maturité d'esprit, tu vas agir comme Christ. Là, le Christ se forme en vous. C'est-à-dire que le mot formé là que j'ai dit, c'est-à-dire que tu manifestes maintenant les caractéristiques de Christ. C'est là où Antioche, au lieu de voir les jésuites, au lieu de voir les disciples, ils ont dit c'est Christ. C'est-à-dire Christ parlait avec autorité. Christ ordonnait. Christ disait comme Dieu. Alors, c'est ce qui m'amène pour dire que non, était-il devenu Christ à la croix? Mais qu'est-ce qu'on comprend? Voilà. Mais revenons tout d'abord à ce concept, à ce mot Christ. Mot Christ, c'est en grec. C'est grec qui appelle Christ. Ou Christo. Mais en hébreu, c'est le mot Mashiach. Ah, c'est Messie. Messie. Ok. Messie. Okay. Loin. Oh. Loin. Et là, je peux dire que pour eux, Jésus a été ouin. Non. Avant, il était une personne simple. Non. Et c'est cela où nous devons comprendre. J'avais suivi même un serviteur, je crois que il a tapé à côté. Il a voulu comparer le Seigneur, même à David, il dit que David était sur loin, les autres, Moïse était loin. Non. Ici, le mot Massia, le Messie ici, c'est le loin, c'est-à-dire celui qui est loin. Est-ce que je me fais comprendre? Ça me fait entrer. Vous devez maîtriser, c'est très capital. Si on comprend
si. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien, mais vous serez un chrétien bébé. C'est-à-dire que vous n'avez pas de maturité. Vous n'allez pas manifester les caractéristiques. On ne va pas voir en vous Christ. C'est-à-dire qu'on va voir que non. Mais c'est un chrétien. Mais comment il se comporte comme ça? Il est péré, il est devant tel. Comment c'est ça la différence entre les chrétiens. Même les grands serviteurs que nous avons connus, que ce soit dans la Bible ou dans notre temps contemporain, ils n'étaient pas des hommes différents de nous autres. Hein? Et Jacques a dit que Élie était de même nature que nous. C'est-à-dire que même les pauvres étaient de même nature que nous. Voilà. La différence est que ils avaient atteint la maturité. Alors on pouvait maintenant, la statue parfaite de Christ, on pouvait voir maintenant Christ en est. Christ se manifeste en toi, se forme en toi. Quand on te voit agir comme Christ, Christ c'est celui qui, quand il y avait la tempête, il dit tempête, tais-toi. Et ça s'est taisé. Christ c'est celui qui disait que non, vous n'avez pas péché, jetez vos filets. Vous jetez, vous recevez le poisson. C'est ça Christ. Mais alors que vous trouvez, c'est Christ quand il y avait un enfant épileptique et que les apôtres ne pouvaient pas chasser ces démons, ne pouvaient pas guérir cet enfant. Quand on l'a amené chez lui, il a seulement ordonné, il dit, toi esprit de sourdité, de sourd-muet, qui est cet enfant? Et directement, l'esprit a quitté et l'enfant était presque mort. Après, il a réveillé, l'enfant était complètement alors que beaucoup de chrétiens maintenant n'ont pas cette attitude. Voilà. Alors que c'est vous de Dieu, vous avez le réflexe toujours. Oui. Quand il y a un problème, non, je prononce les paroles. Mais alors que les chrétiens en général, non, ils sont devant une situation, ils n'agissent pas. Mais c'est effectivement, cela ne veut pas dire que je suis plus grand chrétien ou je suis le vrai chrétien que les autres. La différence pour moi, j'ai assimilé la notion de... Maintenant, je manifeste les caractéristiques de Christ. J'agis comme lui. J'agis comme lui. Et là, quand les gens disent que non, ah, ça c'est un chrétien. Ça c'est un chrétien. Vous voyez maintenant comment Antioche on a vu. Merci, serviteur de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Paul prêchait à Antioche, on nous dit qu'il y avait un homme qui suivait, le message était boité. Oui. Et Paul a perçu que cet homme avait la foi. Il était en train de prêcher. Directement, Paul crie. Il dit, si tu es des pieds, automatiquement cet homme sur ses deux pieds debout. Et on ne pouvait que voir Christ dans Paul. Parce qu'il fait comme le Christ. Ce n'est pas l'histoire que Dieu te voie. Regarde comment tu es. Non, il leur donne et automatiquement ça se fait. Et les gens disent que non. Voilà pourquoi, d'autre part, ceux-là qui ne croyaient pas encore au Seigneur, ils disaient que non. Oh non, c'est un Dieu qui est descendu du ciel. Paul, on lui a donné toutes les attributions. Ce sont des attributions. Maintenant, Christ était déjà prévu. Si vous lisez, je crois avoir déjà enseigné une fois ici, si le nom de Shiloh. Quand vous lisez dans Genèse 49, lorsque Jacob était en train de prophétiser si c'est que ses enfants deviendront les 12, il a dit si Judas, il dit la royauté ne s'éloignera pas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de tes mains, jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Les Shiloh là, c'est un autre synonyme du mot Mashiach en hébreu. C'est-à-dire il n'est pas devenu Shiloh lorsqu'il est allé à la croix. Parce que c'est lui le loin. Vous savez, c'est ce qui nous introduit directement pour que nous comprenions très bien. J'ai aimé ce que vous avez dit. J'aime les questions que vous posez, c'est ce qui nous introduit à bien expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus veut dire, c'est-à-dire Yehoshua en hébreu et Jésus en grec. Donc, la signification veut dire, c'est le même nom de Josué, ce que nous appelons Josué en français. Josué, c'est Yehoshua. Veut dire Dieu sauve. Dieu sauve.
comment ce Dieu sauve? C'est par la puissance du Christ, c'est-à-dire par le moyen qui permet. Jésus voulait signifier la fonction que Dieu s'est donnée sur la terre, de venir sauver l'homme du péché. C'est la signification. Et c'est ce que nous introduit pour donner les versets. Quand nous lisons Luc, chapitre 1, Oui. le verset 35. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. J'aimerais qu'on lise aussi Matthieu pour que je vienne donner l'explication. Matthieu chapitre 1, les versets 23 à 25. Oui. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Avec nous. Suivons bien. Ah. Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne les connut point jusqu'à ce qu'elle y enfantait un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors, nous venons maintenant pour donner Oui. explication. Oui. Ici, ça nous introduit très bien. Luc est en train de nous présenter que cet enfant n'est pas né comme tous les autres enfants. Cet enfant est né par une puissance qui a couvert Marie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de semence. De façon spéciale. Et il dit que c'est le Saint-Esprit. J'aimerais bien que les gens comprennent. Oui. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui le couvrira. Voilà pourquoi cet enfant, on l'appelle Saint déjà, cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire que son papa, c'était qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est loin? Quand nous sommes loin, qui est loin? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ah. Et le Saint-Esprit ici, et ici, c'est la première fois ici que vous trouvez dans le Nouveau Testament qu'on appelle Saint-Esprit. On l'appelait seulement l'Esprit de Dieu. Ok. Mais ici, on l'appelle le Saint-Esprit. Avant, si vous lisez partout, Oui. le Saint-Esprit s'appelait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Mais ici, dans Luc, l'ange l'appelle le Saint-Esprit. Et quand vous étudiez la Bible, vous devez maintenant avoir le discernement. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu est en contact avec l'homme, il s'appelle le Saint-Esprit. Il ne s'appelle plus l'Esprit de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, yeah. Pourquoi? Pour montrer, et puis on te dit, l'enfant qui naîtra, le Saint-Enfant qui naîtra, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut qu'habiter dans un corps saint. Alors Marie a eu cette grâce avant que son péché soit expié, que le Saint-Esprit
lui couvre de cette gloire qui a permis que Dieu puisse s'introduire dans le corps humain. Je ne sais pas si je suis en train de faire comprendre. Parce que c'est l'enseignement de comprendre. On appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui, le roi. C'est celui Christ. Je vais venir démontrer quand on va maintenant montrer que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, on l'appelle Christ. Christ. Lorsqu'il rentre dans l'homme, on l'appelle Christ. Alors, mais là, il devient une autre personne. Non. Parce que vous avez dit, c'est le Saint-Esprit qui est venu en Jésus. Non, pas en Jésus. L'Esprit de Dieu est venu en Jésus. Non, pas en Jésus. Le Saint-Esprit s'est introduit dans Marie. Dans Marie. Pour qu'il y ait un enfant. Pour que l'enfant se forme. Et cet enfant est donc différent du Saint-Esprit. Non, il n'est pas différent de Jésus. C'est le corps. Jésus était le corps du Saint-Esprit. Donc, quand vous dites que c'est le Saint-Esprit qui s'est introduit dans le ventre de Marie. Oui. Donc, c'est Jésus en fait, dans le ventre. C'est Jésus. C'est lui le Saint-Esprit. Oui, c'est lui le Saint-Esprit. Quand il a le corps. Parce que, comme vous êtes là, mais l'homme, c'est simple pour comprendre avec l'homme. L'homme est esprit. Tous ceux qui prêchent disent que l'homme est esprit. Mais il y a encore. C'est ce qu'on a dit nous disons que non. Ah, bien-aimés verront. Oui. Mais les bien-aimés verront, c'est son esprit. C'est pareil avec Dieu. Dieu, quand il doit maintenant venir entrer dans l'homme, c'est son esprit, c'est celui qu'on appelle le Christ, c'est celui qu'on appelle le Messie. C'est le roi. Parce qu'il faut qu'il vienne avec cette puissance. Voilà pourquoi il dit que non, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit, pas l'Esprit de Dieu. Non, pas l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit de Dieu. Mais quand il doit être en contact avec l'homme, quand il doit être dans l'homme, on l'appelle Saint-Esprit. Tout à fait. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. C'est ça comprendre la Bible, c'est ça étudier la Bible. Ce n'est pas ce que nous comprenons. Parce que quand vous lisez la Bible, vous comprenez. De Genèse, on est en l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Mais ici, l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit. Non. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai étudié pour comprendre, j'ai dit, quand est-ce qu'il est devenu Saint-Esprit? Pourquoi on l'appelle Saint-Esprit? Non, parce que ce n'est pas maintenant qu'il est devenu saint. Il a été toujours saint. C'est lui l'Esprit de Dieu. Mais quand il est en contact avec l'homme, parce que dans l'homme, il y avait aussi un mauvais esprit qui était l'esprit de Satan. Maintenant, l'ange devait lui dire maintenant, ce n'est pas d'autres dieux là, des esprits autres là, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint qui va entrer dans votre ventre. Il va maintenant lui-même former un corps. Et en formant le corps là, certains disent que Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que c'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qui est venu faire Jésus? Non, écoutez, le mot envoyé est biblique. Quand on dit envoyé, parce que le Saint-Esprit a un corps maintenant. Il devient comme un envoyé. Il dit, lisons Hébreu. C'est accepter le terme envoyé. Jésus a été envoyé. Mais quand Dieu a quitté son trône, c'est là où il dit qu'il y a deux personnes. Dieu est à part, Jésus est à part. Qu'est-ce que ça s'appelle envoyer? Parce que le Saint-Esprit demeure, l'Esprit de Dieu demeure le Père, qui maintenant, dans un corps, il s'est dit, celui-là, c'est celui qui est devenu fils de Dieu. C'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, Matthieu, pour la question que vous êtes en train de poser, quand nous avons lu Matthieu, Matthieu a dit quoi? Quand l'ange était en train de dire, il dit, l'ange a dit, vous donnerez le nom à cet enfant, le nom d'Emmanuel. J'aimerais bien que les gens lisent. Il dit, vous donnerez le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Mais si c'est là qui disent que Jésus n'est pas le Père, qu'on me dise le Dieu avec nous, c'est qui? Emmanuel. Un autre Dieu? Emmanuel. Est-ce que ce n'est pas Yahweh? Non, ils disent que Jésus est Dieu
Mais il n'est pas le Père. Mais il n'est pas le Père. Alors qu'ici on dit, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais c'est quel est Dieu? C'est pas le Dieu le Père. C'est cela. Mais il faut qu'on lise la Bible, on dit Dieu le Père. Mais quand il se rabat maintenant au niveau du corps, c'est cela on dit, c'est là où Lika a dit, parce qu'il sera fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire, autrement, fils de Dieu veut dire Christ, c'est-à-dire que Dieu dans la chair. C'est ça le mot, la signification du mot fils de Dieu. Quand il dit fils de Dieu, en hébreu, c'est pour cela que Jésus a été crucifié. Il a été crucifié, ce n'est pas parce qu'il se disait je suis Dieu le Père. Parce qu'il disait je suis fils de Dieu. Et les Juifs savaient, quand il dit tu es fils de Dieu, automatiquement ils disent que c'est toi Dieu dans la chair. Dans la chair. Ouais. Et beaucoup n'acceptaient pas que Jésus était le Christ. Donc l'explication est, quand vous allez voir, on nous dit que Joseph, l'ange lui a dit vous appelez Emmanuel, mais lui il l'a appelé Jésus. C'est-à-dire le mot Jésus veut dire c'est Dieu qui sauve, Dieu avec les hommes pour les sauver. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. C'est le même nom de Josué. Et le nom de Josué, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous allez dans Nombre 13, je crois le verset 16, c'est un nom que celui qui s'appelle maintenant Josué, mais il s'appelait Osée. C'est Moïse qui l'a donné, c'est-à-dire prophétiquement. Quand il devait aller explorer Canaan, Moïse a changé le nom de Josué qui s'appelait Osée, qui était de la tribu d'Éphraïm. Il a changé, il lui a dit, tu t'appelleras maintenant Josué, ou en anglais, Joshua. Joshua. En hébreu, Joshua. Oui. Pourquoi? Parce que Osée voulait dire sauver. Un sauvé. Sauver. Maintenant, Moïse a dit non, c'est pas seulement sauver, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Maintenant, tu t'appelleras Dieu qui sauve, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, Osée, mais c'est Dieu qui va sauver son peuple. Ok. C'est prophétiquement, c'est le même nom de Jésus. Ok. C'est le même nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que tout cela voulait nous dire? Que Christ, dès la fondation du monde, il a été toujours, c'est lui le roi, c'est lui le Saint-Esprit. Quand il parle de Christ, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il ne peut pas exercer, Dieu lui-même ne peut pas opérer sur la terre parce qu'il y a une loi, il faut avoir un corps. Et en ayant un corps, c'est cela où tu peux opérer sur la terre. Et Dieu en avait besoin. Mais il ne pouvait pas naître comme tout le monde. Et quand il lit même dans la Bible anglaise de Complete Jewish Bible, est tenté de t'expliquer, non, Amplified Bible, Amplified Bible, on nous dit que Jésus, les saints enfants, ils disent que les saints enfants, parce que c'est quelqu'un qui est né sans péché. Alors, si Jésus était normal comme tout le monde, Jésus devait naître aussi péché. Mais comme un envoyé, si les gens qui disent que c'est un envoyé, si c'est un envoyé, c'est-à-dire qu'il avait la semence de l'homme, c'est-à-dire qu'il était aussi pécheur, alors qu'il n'avait pas de péché. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert. Alors, lisons les versets d'Hébreu, parce que Hébreu qui nous a expliqué comment cela s'est passé. Hébreu 10, le verset 5. Oui. Oui. Nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 5, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi
J'aimerais bien qu'on lise et qu'on analyse ici. L'écrivain ici choisissait les termes. Il dit, c'est pourquoi Christ, il n'appelle pas Jésus. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Non, quand vous laissez, ici il ne dit pas. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça signifie quoi? Voilà. Pour l'église catholique. Voilà. Mais les gens lisent là, mais ils ne prennent pas le sens, c'est pour vous comprendre. Ici, l'explicité, c'est l'assertion. Ici, l'écrivain Paul nous dit, il ne dit pas que Jésus entra dans le monde, parce que Jésus représentait le corps. Il dit Christ, il ne dit pas Christ en naissant. Il dit Christ entra dans le monde. Quand il entre, tu viens de quelque part, non? Mais nous sommes en train de parler français, non? Quand il entre, tu viens de quelque part. Il dit entrant dans le monde. Il a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il dit à qui? Il dit à son esprit, c'est loin. C'est-à-dire, il est tenté de différencier. Il dit lui, Dieu, comme Père, agit, toute sa puissance, c'est par son esprit. Le Père, il n'y a pas une image de Père. C'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Mais quand nous disons Père, c'est une représentation, c'est comme ici. Vous êtes esprit. Mais quand nous disons Papa Munda, nous voyons le corps. L'homme est tripartite. C'est-à-dire, il est esprit, mais il a un corps où il habite et il est en contact, il a une âme. Ceci ne veut pas dire que l'homme devient trois. Non, tripartite en termes d'opérer. C'est pareil Dieu, le Père maintenant, qui se dit que je dois maintenant... Qui est essentiellement esprit. Qui est esprit, il dit, pour que je puisse opérer sur la terre, parce que j'ai mis une loi, ne peut opérer sur la terre que celui qui a un corps. Il vient maintenant, il entre, on dit il entre dans le monde. C'est-à-dire quand il y a une maison ici, je toque, j'entre dans la maison. Tout à fait. Mais il dit maintenant, en entrant dans cette maison, il dit maintenant le Père qui symbolise Dieu, donc dans sa globalité, qui est esprit, qui est aussi corps quand il a porté le corps, qui lui-même représente ce trône. Parce que le Père représente cette royauté, ce trône-là. C'est bon, vous avez dit que maintenant, en entrant dans le corps, il devient Saint-Esprit. Il devient Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie. Maintenant, et c'est là où il a formé un corps. Et ici, il dit que non, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire c'est Jésus qui est en train de parler ici. Il dit que... Mais, là, il ne fait pas allusion à Dieu comme une deuxième personne. Non, c'est là où il y a des complications pour ceux-là qui ne comprennent pas le texte. Exactement. Non, je suis en train bien d'expliquer. Oui. Maintenant, celui qui est en train de parler là, c'est Jésus, c'est-à-dire le corps, la représentation, l'image de Dieu. Oui. Parce qu'on dit Jésus, Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit que non, il est l'image de Dieu invisible. Tout à fait. Alors, comme il est l'image de Dieu invisible, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, Christ en entrant dans le monde, c'est lui-même, c'est l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit en entrant dans le monde, il m'a formé un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Celui qui est en train de parler là, c'est Jésus, qui symbolise le Rédempteur. Parce que le Rédempteur, c'est le corps. Parce que la rédemption a eu par le sacrifice du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, le sang est dans le corps. Les esprits n'ont pas le sang. Ils n'ont pas le sang, ils n'ont pas l'eau. Alors, quand Jésus parle, il dit que non, tu m'as formé un corps. Il est en train de dire du Christ, du Saint-Esprit qui lui a formé un corps. C'est lui le Père. Oui.
Oui, C'est-à-dire, c'est clair. C'est clair. Comment les gens s'embrouillent? Parce qu'ils sont en train de dire, le langage de la Bible n'est pas comme le langage que nous parlons. Il dit de lui-même, d'ailleurs, il nous introduit, il dit, Christ en entrant dans le monde. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le roi. Il dit, tu m'as formé. Qui est en train de parler? C'est Jésus qui représente maintenant le corps de Dieu invisible. Il dit, tu m'as formé un corps. C'est là la confusion. C'est comme si Jésus il remerciait Dieu. Merci le Père, tu m'as formé un corps. Alors que c'est la même personne qui est dans le corps. Non, c'est ça là où j'ai entendu même l'homme de Dieu, apôtre, là, il dit que non, Oui. ça devenait monologue. Non. Ok, qui avait un monologue maintenant. Non, c'est pas un monologue. C'est la même personne. C'est une expression. C'est une expression. Jésus devait représenter le corps de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Il est quand même esprit. Esprit. À moins qu'on nous dise que non, Jésus au ciel a aussi un corps. Non. C'est un esprit. C'est un esprit. Maintenant, quand il est parmi les hommes, Oui. il devient maintenant fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Tout à fait. C'est ce que la définition. Parce que c'est cette loi que ne peut exercer sur la terre que quelqu'un qui a un corps. Bien encore. C'est pourquoi il a pris corps. Maintenant, quand il doit s'adresser, il s'adresse à son esprit qui est le Père. Et même dans Jean 14, le verset 10, Jésus dit, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Il ne dit pas le Père qui est au ciel, il dit le Père qui est en moi, le Saint-Esprit, ton esprit à toi. Mais nous avons toujours, même dans le langage C'est humain, dire qu'il y avait vacances au ciel. Le Saint-Esprit qui est descendu maintenant, qui est entré dans le ventre. Donc il y avait vacances au ciel déjà à ce niveau. mais comment peut-tu voir évoquer cet esprit? C'est cela les questions depuis qu'on a commencé sur le débat théologique. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit, même quand la personne... L'Esprit de Dieu qui est entré dans le ventre de Marie là, ça dit qu'il est resté encore au ciel. Mais c'est le même esprit. Demande à ceux-là qui posent cette question. Ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Oui. À moi qu'ils ne me disent pas qu'ils ont l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Pendant qu'ils ont l'esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y a un vide au ciel. Ah non. Non, pose-moi la question. Qui est en lui? Il dit, Dieu est en moi. N'est-ce pas, c'est ce que nous disons, nous les chrétiens. Tout à fait. Christ est en nous, nous disons, Dieu est en moi. Bien. Le Saint-Esprit est en moi. Tout à fait. Mais si le Saint-Esprit est en toi, c'est-à-dire qu'il y a un vide au ciel. Mais là, c'est un raisonnement absurde. Absurde. Je m'excuse. Parce qu'on ne peut pas concevoir que l'Esprit de Dieu devient. J'ai vu dans la Bible, dans Exode, Dieu dit à Moïse, il dit, je prendrai l'Esprit qui est en toi, je vais le distribuer dans les 70 Voilà. qui devaient t'accompagner. Voilà. Est-ce que l'Esprit est haut? L'Esprit n'est pas haut. L'Esprit de Dieu est en toi, est en moi, est en tout le monde. Mais dis-moi, si toi tu as le Saint-Esprit, et moi j'ai même le Saint-Esprit, comment il est en toi, il est en moi? Voilà déjà. Mais non, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement de vacances au ciel. Je me dis, si vous avez un tel raisonnement, scientifiquement, vous êtes en train... Je ne comprends pas comment on peut... Ouais, il est présent. Là, vous prenez comme Dieu est une chose, Ouais. s'il est en toi, il ne peut pas être en nous. Oui. Ou pour eux, Dieu, c'est même un homme comme un humain, Oui. qui ne peut, comme vous et moi, nous sommes qu'ici. Nous ne sommes pas à Paris maintenant. Oui. On est qu'ici. Mais Dieu, il est à la fois ici, partout, Peut-être... au ciel. Non, peut-être je vais sur vous la choquer. terre. Peut-être je vais vous choquer. Ouais. Il n'y a que ton corps qui ait une place. Ah, Mais ton esprit peut aller partout. Ah oui. Ah, mon esprit. Déjà, mon esprit. Ton esprit à toi Ah oui. peut aller partout. Ah, Parce que l'esprit n'a pas de limite. tout à fait. Parce que quand nous dormons, parfois tu rêves que tu es à Kinshasa. C'est ton esprit C'est qui ton est allé. esprit. C'est ton esprit qui n'a pas de limite. Ah. Même quand les sorciers opèrent, Ouais. c'est pas l'esprit qui vient. Ils viennent. C'est pas l'esprit. C'est d'où le combat spirituel. D'où le combat On ne spirituel. combat pas la chair. Non. On combat les principautés qui sont Il y a des esprits méchants spirituels. Combat spirituel. dans l'esprit. Mais comment maintenant il dit, vous allez limiter. Ouais. Si quelqu'un Ouais. qui a toujours posé dit que non, Ouais. même pour dire que non, si Jésus, si Dieu était en Jésus, quand Jésus était mort, donc le monde était resté sans Dieu. Moi j'ai dit, mais c'est que l'esprit ne meurt pas. Voilà.
C'est-à-dire, Jésus, c'est son corps qui est parti. Mais son esprit a quitté. Même quand nous mourons comme ça, l'esprit quitte le corps. Nous le disons. Mais comment on peut avoir un tel raisonnement? Voilà. J'aimerais que vous reveniez à votre sujet. Voilà. Pour qu'on comprenne à la fin de cette émission qui est le chrétien. Voilà. Parce que là, vous avez ouvert des parenthèses pour éclairer. Oui. Maintenant, revenez dans les 15 minutes qui nous restent pour que... Oh là là. Alors là, je dois aller vite. Oui, vous avez une quinzaine de minutes. Ok, merci beaucoup. Oui. Je dois aller vite. Oui. J'aimerais bien qu'on sache très bien que même la prédication des apôtres était de dire aux gens que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et particulièrement les Juifs, n'acceptaient pas que Jésus est le Christ. Veut dire que c'est différent. On dit que vous devez, apôtre Paul a prêché après sa conversion que réellement Jésus est le Christ. Veut dire que Jésus, c'était son nom. Comme on nous donne ici, on appelle bien-aimé Véron, on appelle bien-aimé Gabi. Mais moi, c'est l'esprit. C'est le nom que j'ai eu. Et ce nom-là peut caractériser ce que je vais fonctionner sur la terre. Maintenant, ici, Jésus, c'est le nom qui était connu, mais le Christ était maintenant, c'est le qualificatif pour montrer son esprit à lui, ce que lui devait faire. Et il n'était pas connu, il était connu par le Père des gens. Alors, si nous lisons Jean chapitre 1, 1 Jean 5, le verset 1, oui. Voilà. Je vais lire le texte et puis continuer comme nous n'avons passé le temps. Oui. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est ici où ça pose des problèmes. Les gens, quand ils disent qu'il a engendré, ils croient comme nous disons, nous engendrons. Dieu monte directement quand il est dans le corps. Oui. Maintenant, il devient aussi Dieu dans la chair, c'est-à-dire il devient fils. Et c'est là où le mot engendré est utilisé pour notre langage, pour la compréhension. C'est-à-dire Dieu aussi dans le corps, il devient fils. C'est là où nous avons aussi hérité en tant qu'hommes, quand nous appelons nos fils. Parce que dans la Bible, vous allez trouver que le mot fils est appliqué au sexe féminin comme au sexe masculin. Ok. Au femelle comme au mâle. Le mot fils. C'est-à-dire, comme esprit, nous n'avons ni sexe, ni chair. Nous sommes seulement esprit. Voilà pourquoi le mot fils. C'est-à-dire que quand tu es dans la chair, on t'appelle fils. C'est-à-dire que tu deviens Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Voilà pourquoi nous, les chrétiens aussi, nous appelons fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. C'est-à-dire, nous devenons de Dieu dans la chair. C'est cela où nous sommes dans le cheminement pour montrer comment nous sommes devenus des chrétiens. Alors, j'aimerais aussi lire quelques versets et puis résumer en tout. Si nous pouvons aller à Actes chapitre 9, le verset 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Cependant, Saul s'est fortifié plus en plus. C'est Paul là, mais on est en train de l'appeler dans son premier nom avant la conversion. Ah, ouais. Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. C'est exact. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 22. Tout à fait. Ouais. On nous dit que pour justifier que c'est celui, l'ancien maîtrier des chrétiens, on dit que cependant Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
l'évangile que nous devons prêcher, c'est de démontrer aux gens que Jésus est le Christ. Et le Christ. C'est ça l'évangile. Ok. Je continue pour venir. Je suis en train de donner les textes. Oui. Parce que je dois donner les textes pour maintenant résumer. Et lisons vite Jean 12, 34. Oui. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Je suis en train de donner les textes et puis je vais venir résumer comme nous avons pris assez de temps. Tout à fait. Ceux qui nous suivent, ils peuvent prendre ces versets. Nous sommes dans l'enseignement pour que vous ayez assez d'éléments et vous allez maintenant être édifiés. Maintenant, Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, ça c'est Jésus qui est tenté de dire, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tout à fait. Très significatif. Nous continuons. Jean 20, 16 à 17. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Elle lui dit, il dit encore, il n'est pas monté vers le Père. Monté vers mon Père. Oui. Mais, va trouver mes frères. Pour la première fois, Jésus appelle ses disciples mes frères. C'est ici, après la résurrection. Après la résurrection. Il dit, va trouver mes frères. Parce que c'est digne maintenant qu'il les appelle les frères. Parce qu'il a cassé les murs de barrières. Le corps de Jésus représentait les rideaux du temple. On nous dit que c'était l'image, le temple là représentait, dont l'arche représentait lui-même Jésus. Maintenant, le corps était représenté par les rideaux. Oui. Où il y avait saint et les saints des saints. Et les saints des saints. Qui étaient séparés par les rideaux. Les rideaux là, on dit le corps. Maintenant, parce que le corps était séparé, tout le monde pouvait entrer maintenant dans les saints, pouvait voir les saints des saints. Maintenant, ils sont devenus comme lui, Jésus. Bon, allons-y, je vais donner l'explication. Oui, allons-y. Il dit, va dire à mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Oui, je sais qu'il y a des questions là-bas. Il dit, mais il va mon Dieu. Voilà. Nous avons eu un feedback de quelqu'un qui disait, Jésus appelait Dieu mon Dieu. Oui. Ouais. Je sais, c'est là où nous sommes présentés. Nous n'oublions pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais il ne faut pas lire comme si vous lisez un texte. Mais ça, c'est la lettre. Yeah. Il faut comprendre l'esprit de la lettre. Tout à fait. Galates chapitre 4, le verset 6. Galates maintenant. Nous lisons dans le nom de Jésus, Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Parce que vous êtes fils, on nous appelle maintenant ici fils. Nous avons les mêmes qualificatifs comme Jésus, qui était fils de Dieu, comme Christ, qui était fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu, l'explication de fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Pour celui qui étudie la Bible, il sait très bien que quand on t'appelle fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. Ça doit être compris. Il ne faut pas prendre seulement fils de Dieu. C'est qu'il était l'enfant. Dieu l'a envoyé. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Ok. Alors, ici, votre Paul est en train de dire, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Pas l'esprit. Ça devient l'esprit de son fils. Lequel crie Abba Père. Alors, je continue. Colossiens chapitre 1, verset 27.
C'est votre verset préféré, mon bien-aimé Véron. Oh yeah. Allons-y. Allons-y. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Vous êtes dans Colossiens. Chapitre, oui. Colossiens chapitre 1, verset 27. Là, c'est Jean. C'est encore Jean qui est on. Colossiens. Ouais. Ouais. Colossiens chapitre 1, verset 27. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ est en vous. Ah, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Oui. Je termine le dernier verset et je donne l'explication. Oui. Jean 14, 16 à 17. Ouais. Je lis dans le nom de Jésus. Je crois que nous sommes déjà. Oui. Ouais. Nous sommes. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Je sais, les gens disent, ah, il a prié au Père. Non, suivez. Il faut pas s'arrêter là-bas. Ça, c'est pas aussi comprendre la Bible. Ah. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde, Jésus ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il appelle l'esprit de vérité. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même que Galates 4 et 6. Paul a dit, c'est l'esprit de son fils. J'aimerais que ceux qui nous suivent prennent bien le verset que nous avons dit et qui puissent lire. Parce que sans lire le verset et les analyser et l'étudier, vous allez juste seulement... Et il a appelé le Père là-bas. Il a appelé ici, lui, il est le Fils. Il a appelé ici... Non, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il ne dit pas, il vous donnera un consolateur. Il dit un autre consolateur. C'est-à-dire, lui était aussi consolateur. Quand je dis, je vais vous donner un autre consolateur, c'est-à-dire, lui-même était consolateur. C'est que ce consolateur-là qui vient n'est pas alors lui. Non. Ce Christ-là qui vient là. Quand on dit un autre consolateur, Un autre. Hein. et vous avez étudié, qu'est-ce que vous appelez en grec ou en latin? En latin, oui. C'est paraclet. Veut dire quoi? Le paraclet. Le paraclet. Oui. Qui veut dire quoi? C'est Qui est comme moi, l'autre comme moi. Comme moi. Voilà. La nuance, c'est... Mais celui qui s'arrête seulement à lire un autre consolateur, il n'a pas la même explication comme vous. En latin. Ouais. Paraclet veut dire c'est moi-même comme moi. C'est-à-dire que parce que Jésus était dans le corps, mais il va rentrer maintenant dans l'esprit. Il était consolateur avec les disciples en étant dans le corps. Maintenant en esprit, il ne vient plus dans le corps, il vient dans l'esprit. Dans l'esprit. Et c'est là où le texte est tenté de continuer à dire. Il dit, il restera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui demeure avec eux? C'est le paraclet. Mais le paraclet, mais est-ce qu'ici il y a deux personnes là? Il dit, il a commencé, il introduit, ça serait l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. C'est l'autre consolateur, il dit c'est l'esprit de vérité. Et la vérité c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité et la vie. Est-ce que tous ces termes-là, comment c'est compliqué? Maintenant, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. On peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, il dit aux disciples, quand il était là, c'est-à-dire nous aujourd'hui, les chrétiens, il dit, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Qui était avec eux là? Avec les apôtres. Qui était avec les apôtres là? C'était Jésus. Mais comment il dit que? Et puis il dit que, qui demeure avec vous et il sera en vous.
C'est-à-dire c'est Jésus, il sera en vous. C'est-à-dire c'est Jésus qui était en train d'arriver. Tout à fait. Mais comment on peut compliquer? Mais si on dit seulement que non, il a dit au plein, il enverra. Mais vous ne comprenez pas le langage, vous ne comprenez pas l'esprit de la lettre. Jésus, quand on écrit la Bible, on n'a pas notre tournure comme nous les hommes et tout ça. On peut parler de la même personne, mais on parle comme si il était quelqu'un de l'extérieur et tout ça. Parce que même l'homme, on dit l'homme intérieur. Apôtre Paul a toujours appelé ton esprit l'homme intérieur et l'homme extérieur. Je dis qu'il y a des hommes. Non. En vous, il y a des hommes. Non. Mais l'apôtre Paul, tout celui qui prêche la parole de Dieu, sait très bien que l'apôtre Paul dit que non, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et l'homme extérieur et intérieur, c'est celui qui fortifie l'homme extérieur. C'est-à-dire que c'est ton esprit, c'est un langage, mais pour que les gens aient un peu la compréhension, on dit qu'il y a un homme intérieur. Mais dans l'homme, il n'y a pas deux personnes. Tout à fait. C'est lui-même. C'est comme ça même avec Jésus ici. Jésus dit, je suis encore dans ce corps, je ne peux pas entrer dans vous. Parce que le corps ne peut pas entrer dans vous. Mais je vais, quand il dit le Père, il s'adresse à son esprit. Son esprit. Et j'ai dit dans Jean 14, verset 10, veut dire que il dit, le Père qui est en moi. Jésus nous a introduit le Père. Le Père que nous appelons ici le Père. Le Père n'est pas Jésus. Il dit le Père était en lui. Et Galates 4, 6, il nous dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est qui est Kyrie. À moins que les gens disent que non, là Paul a déconné. Il a dit des choses qui ne sont pas correctes. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du Père. Nous avons reçu l'esprit du Fils. Nous avons reçu l'esprit du Fils. Mais si le Père a son esprit et l'esprit du Fils, donc il y a combien d'esprits que nous avons reçus? Si tu demandes à tout chrétien, quel esprit il y a? L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais la Bible dit l'esprit de Christ. Et Paul n'a pas tort. Voilà pourquoi, maintenant, dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que si tu lis Romains 3, 23, il dit tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout à fait. Maintenant, il vient te montrer, parce qu'ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Quand Christ revient en toi, il vient te ramener cette gloire. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te ramener cette gloire de Dieu que tu avais perdue. Et le Christ ici, mais à tous ceux-là qui ont toujours dit que non, le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Mais pourquoi ils ont toujours accepté que c'est Christ qui vient en eux? Voilà. Parce que si le Saint-Esprit est différent de Christ, mais alors que la Bible dit que celui qui est en nous, c'est Christ. Et Jésus dit ici, c'est celui qui est entre en nous. Il n'a pas dit que non, il dit, celui qui entrera, il est avec vous, mais sera en vous. Mais quand vous vous arrêtez, il s'adresse au Père. Mais c'est le même, vous n'avez pas ce langage biblique, vous ne comprenez pas les textes bibliques, c'est là où vous différenciez Dieu. Je dis, Christ maintenant, quand Christ vient maintenant habiter, il t'amène cette gloire-là, c'est à ce moment-là qu'il devient chrétien. C'est ce qui fait de toi. Maintenant, c'est cette onction, c'est ce que j'ai dit, que Christ veut dire Messie, ou Mashiach en hébreu, veut dire loin. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, quand il va te loindre toi, c'est-à-dire qu'il va entrer maintenant en toi. Et tu auras ces caractéristiques. Et là, ça nous ramène les jours qu'il a rempli les disciples à Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, il dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient maintenant agir comme Christ. On a entendu les gens parler des langues de feu. Tout à fait. On a entendu un Pierre qui avait peur parler avec courage sans peur devant nous. C'est-à-dire, c'est là où maintenant, c'est que l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 4, le verset 16, il dit, je continue à éprouver des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que ce n'est pas que non, Christ, c'est-à-dire que
que vous ayez ces caractéristiques de Christ maintenant, en étant remplis de son onction. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas remplis de l'onction. Ils restent des chrétiens seulement. Le Saint-Esprit en eux, mais ils n'ont pas besoin. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, son but, c'est de te remplir de l'onction et t'enseigner. Parce que Jésus nous a dit, il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est le consolateur. C'est-à-dire que lorsque nous prions, même on dit que non, Seigneur, console ton enfant, console cette famille. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit seulement cette onction dans la vie des personnes. Et là où il y a le mal, on peut voir maintenant, ah, c'est une chrétienne. Et c'est se maintenir et se vivre. C'est ça un chrétien. C'est ça comprendre qu'il est un chrétien. Donc maintenant, en guise de conclusion, je voudrais que vous puissiez chuter pour dire maintenant qui est le chrétien. Voilà. Répondre à la question principale. Oui. Qui est le chrétien? Ouais. Pour chuter, parce que là, c'est quelques poussières de minutes. Le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Oh. Le chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Non, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de... Parce que, mais est-ce qu'il y a des... Sauf qu'il y a des matures, comme vous avez dit. Oui, des maturités maintenant. Qui sont matures, qui sont arrivés au niveau de la perfection. De la perfection, de manifester les caractéristiques de Christ. De Christ. Oh, c'est un peu la différence entre les chrétiens. Apôtre Paul nous a donné une sagesse en nous disant, oui, en Galates toujours, il dit que aussi longtemps qu'un prêtre se comporte comme un enfant, il ne se diffère rien à un esclave. C'est qu'il y a des chrétiens. Ce sont les chrétiens. Qui ne sont pas chrétiens, en fait. Non, non, ça c'est le langage que moi je que ils sont des chrétiens. Je donne l'exemple qu'ils ne se différencient pas des non-chrétiens. Ils sont encore là. C'est-à-dire qu'ils se comportent au niveau du lait. Voilà, au niveau du lait. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Et je n'ai jamais voulu qu'on dise qu'il n'est pas chrétien. Un enfant, quand il est bébé, vous ne direz pas qu'il n'est pas un homme. C'est un homme. La différence, c'est qu'il n'a pas encore la maturité. C'est ça la maturité que vous avez dit, les Okiti, c'est dit que non, il faut atteindre l'état. J'ai connu une secte christique. Non, il n'y a pas d'état christique. C'est seulement, tu atteins cette maturité. Tu peux opérer maintenant comme Christ. Même Pierre, il n'opérait pas comme Christ. Il a renié même le Seigneur. Parce que là, il était encore bébé. Mais jusqu'à un moment donné, il a atteint maintenant, il a parlé devant un fou de que. Qui devons-nous craindre? Dieu ou autre? Parce que maintenant, il était rempli. Donc, les chrétiens, si tu n'es pas rempli, tu vas opérer comme un non-chrétien. Cela ne veut pas dire que tu es païen. Non. Alors que tu n'es pas païen. Tu es chrétien, mais tu opères comme le païen. Comme le païen. Alors que vous avez, tout chrétien a la vocation d'opérer comme Christ. Comme Christ. Ah, ok. Mais alors que, en train de pointer maintenant. Comme nous avons répondu, nous disons que un chrétien, c'est celui qui a confessé Jésus comme Seigneur. D'abord. Le Saint-Esprit. Non. Premièrement, il croit. Il croit à l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire que Jésus est Christ. C'est ça. Il faut qu'il croie que Jésus est Christ. C'est là où l'apôtre Paul était en train de convaincre les Juifs que Jésus était le Christ. Parce que les Juifs, Jésus n'est pas le Christ. Alors, tout ce qui tergiverse là, disant que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, Jésus est plutôt une seconde personne, et il y a le Père, c'est qu'ils ont un problème, mais ils sont des chrétiens. Mais curieusement, ils sont chrétiens. Ils ont accepté seulement, mais ils n'ont pas discerné ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi ils resteront des bébés. Peu importe, tu peux être même pape. Même archibishop. Le métier bébé. Parce que la Bible est en train de t'expliquer clairement. On dit que, premièrement, tu crois que Jésus est le Christ. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît que Jésus est le Christ. Tu crois que Jésus est le Christ. Maintenant, Romains 10, verset 10, il dit, tu le confesses comme Seigneur. Ouais. Là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tout à fait. Mais le Saint-Esprit habitant en toi, il ne peut pas fonctionner si tu ne l'as pas encore activé pour qu'il te remplisse. Parce que les jours de Pentecôte, ce n'est pas que le Saint-Esprit est venu. Ils étaient en prière. Ils étaient en train de prier. C'est le bon moment. Il est rempli. Ah, Pierre se lève. Et Pierre se lève. Il dit, suffit de passer. Qui craindre maintenant? Oui. Dieu ou les hommes? Dieu ou les hommes. Tout à fait. Il pouvait parler.
Là, il a atteint l'état de Christ. Oui, pas l'état de Christ. Il a manifesté. Comme les autres. État christique. Non. Il a manifesté maintenant les caractéristiques du Christ. Les caractéristiques. Il a pris l'autorité comme Christ. C'est comme tout chrétien est appelé à atteindre cette dimension. C'est ça, Ephésiens 4 est en train de nous dire, il dit que jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Et il dit que c'est le rôle de l'apôtre, du prophète, du pasteur, de l'évangéliste et du docteur pour former le chrétien à atteindre. C'est-à-dire, c'est pas d'eux-mêmes, mais ils ont besoin d'un enseignement. Mais maintenant, le comble, c'est que il y a plusieurs enseignements, même dans l'Église. Et quand un enseignant ne peut pas confesser que Jésus est Dieu lui-même, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il transmet? Il a besoin de rentrer au banc et d'apprendre. Il a besoin d'apprendre les rudiments. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il a besoin d'apprendre les rudiments. Parce que si tu ne comprends pas, ce que nous venons de dire, c'est dans les textes bibliques. Tout à fait. Je viens de démontrer d'où est venu Christ et comment un chrétien qui est chrétien, c'est-à-dire celui qui a Christ en lui. Parce qu'apôtre dit que Christ a en vous l'espérance de la gloire. Et la gloire est revenue. Maintenant, agissez maintenant comme Christ. Donc, tout chrétien est appelé à agir comme Christ. Oui, c'est là où il faut atteindre. Ce n'est pas l'esprit de peur qu'on a eu. Non. C'est l'esprit de acter. Dès qu'il y a un problème, comme Christ, vous voyez. Oui. Ta foi t'a sauvé. Oui, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est que vous avez les occultistes. C'est là où. Et si vous permettez. Oui. Ça, on n'en a pas besoin. Nous sommes à la fin de l'émission. On n'a pas besoin de passer, mais les gens peuvent suivre les textes. C'est dans 1 Jean. Oui. Chapitre 4. Oui, là vraiment en guise de conclusion. Oui, le verset 2. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Est-ce que ce texte est clair là? Jésus-Christ venu en chair. Venu en chair, c'est-à-dire que vous reconnaissez. Est-ce que quand toi tu viens, on va dire que tu es venu en chair? On dit que en principe, on est tenté de dire, reconnaissez ici Christ qui est venu en chair, celui Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu si tu ne reconnais pas que Christ a porté le corps humain. D'où on questionne maintenant la nature chrétienne de certains chrétiens. Et le verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. C'est lui. C'est lui. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Si toi tu ne reconnais pas que Christ est venu en chair, c'est un Antéchrist. Oh non, c'est un homme. C'est ça l'Antéchrist. C'est ça l'Antéchrist, hein? C'est ça l'Antéchrist. Mais c'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Si tu veux comprendre la situation de l'Antéchrist, c'est-à-dire que toi tu ne reconnais. Voilà pourquoi Paul, on dit qu'il était en train de se fortifier pour convaincre les Juifs que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Christ a porté le corps. Tout à fait. Serviteur de Dieu, vous risquez de faire une émission très kilométrique. Nous sommes à la fin. Un tout dernier mot de motivation pour les enfants de Dieu avant de mettre un point final à ce qui. Ce que j'ai dit, que c'est facile d'entrer dans cette bergerie. Et tu peux me demander comment c'est facile. Pour que Christ vienne habiter en toi, nous l'avons dit, il faudrait que tu crois que Jésus est le Christ. Quand tu crois que Jésus est le Christ, ne t'arrête pas là. Parce qu'il y en a qui croient, mais qui s'arrêtent. Ils s'appellent les croyants. J'ai toujours dit, les chrétiens n'est pas croyant. Les chrétiens, c'est un croyant qui a confessé de sa bouche la seigneurie de Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter parce que tu as crié. Il vient habiter quand tu lui mets lui la tête. Quand tu mets Jésus la tête, il dit, c'est mon corps. Parce que c'est ce que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer dans Jean 12. Jésus dit, si un grain ne meurt pas, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il va produire.
beaucoup de fourmis. Il disait de qui? Il disait de lui. C'est celui maintenant Christ. C'est-à-dire que Jésus, que nous avons démontré, il était dans un seul corps. Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Il était le fils unique. Maintenant, il n'est plus fils unique. C'est là où il a dit à mes frères. Après la résurrection, il n'est plus fils unique. Parce que c'est Jésus qui s'est multiplié. Le même esprit est entré maintenant dans nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est question biblique. Et là où si tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur, il n'y a pas moyen que l'Esprit Saint, le Christ vient entrer en toi. Donc je te demande, bien-aimé, partout là où, si tu as suivi, n'anticipe pas ton cœur, accepte aujourd'hui. Et si tu peux dire après moi, il dit, Père éternel, j'ai entendu cet enseignement, j'ai entendu cet évangile. Oui, je reconnais que j'ai marché dans l'ignorance. Maintenant, j'ai entendu et accepte que Jésus est le Christ. Veut dire, Dieu a pris le corps humain. Dieu a habité avec les hommes pour me sauver. Merci Père pour l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie à ma place. Maintenant, ô Père éternel, je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Merci ô Père éternel pour m'avoir accepté. Je suis maintenant enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu as dit cela, je te confirme que tu es enfant de Dieu. Ça n'a pas été devenu chrétien. Parce que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Et comme tu es devenu chrétien, même encore avec l'ignorance de certains textes qu'on sort, Dieu te reconnaît comme fils. C'est-à-dire que tu deviens Dieu dans la chair. Tu deviens Christ dans la chair. Jésus maintenant, il faut acter comme lui. Acter comme lui. Pour maintenant vivre tous les bénéfices qu'il nous donne. Parce que beaucoup ont accepté Jésus comme ça. Oui. Il faut leur dire leur dernier mot. Oui. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, il vous reste quelque chose de grand à comprendre que Jésus veut que vous puissiez acter comme lui. Devant toute situation. Il faut acter. Il faut acter. Et il faut chasser les démons, chasser-les. S'il faut acter comme Jésus, alors un chrétien qui n'est pas encore arrivé à ça, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à cette stature. Et c'est le rôle maintenant des enseignants, des pasteurs et tout ça. Vous devez maintenant, si vous êtes né de nouveau, chercher quelque part qu'on vous enseigne pour que vous atteigniez cette stature parfaite. Ça, c'est le rôle maintenant des pasteurs, des apôtres, de ces 5 ministères. Et je vais prier pour toi. Toi qui as fait cette belle confession. Père, je prie dans le nom de Jésus pour tout celui qui a fait cette belle confession. Je le nomme du nom de Jésus, afin que Satan n'ait plus de réclamations sur eux, parce qu'ils t'appartiennent maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Consacre-les dans ton amour et protège-les dans ta grâce et dans ta bonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Nous avons eu notre portion du jour aujourd'hui. Le public, les enfants de Dieu aussi, certainement. Vous êtes, le serviteur de Dieu vient de dire, vous êtes chrétien. Rien à faire. Il n'y a pas de petits comme de grands. Mais c'est qu'on veut que chaque chrétien... C'est pas un grade, on a quelque chose de plus ou quoi, mais c'est on a cette vocation d'atteindre cette parfaite maturité pour devenir Christ sur la terre. Voilà. Acter. On est déjà Dieu sur la terre. Mais maintenant, voilà pourquoi vous avez des chrétiens. Des chrétiens. Jésus était Dieu dans la chair. Nous sommes Christ dans la chair. Christ dans la chair. Parce qu'il s'est multiplié. Il dit que s'il meurt, il va maintenant entrer dans. Alors, symbolisons ça par nos actes, par notre façon de vivre, et que les gens nous appellent, comme on appelait Antioche, voici les chrétiens. Voilà. En quoi c'est dans ces actes forts, des miracles, la vie du Christ. La vie du Christ, oui. Voilà. C'est pourquoi Christ priait. Les chrétiens doivent prier.
On dit non, il priait parce qu'il demandait à Dieu. Non, Ah, il priait pour nous montrer. Pour nous montrer comment prier. Vous devez prier pour être comme moi. Ah oui. Lui, il priait. Lui, il a fait des miracles. Parce qu'il était dans le corps, il devait obéir aussi à la loi. À la loi. Donc, moi, je crois que c'est ma façon de conclure. Oh non, non, vous l'avez bien conclu. Plus que moi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve. Que Dieu bénisse et partagez comme toujours. Voilà. Partout où vous êtes, nous savons ce que vous nous avez envoyé comme feedback et comme commentaire. Nous portons à cœur. Partagez, le Seigneur vous bénira abondamment. Voilà. Donc, on se retrouve donc la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, toujours avec le même serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, qui sera encore sur ce plateau. Merci beaucoup.